Bonjour. Exclu de la paire et rejeté par l'opposition, Mimi l'a mal aimé d'informer Walf Quotidien à sa une, à la page 3, avec mon confrère Thiali Senghor. Revenons sur les raisons d'un désamour. Aminata Touré chassée par le pouvoir et rejetée par l'opposition. Mon confrère note dans son décryptage que malgré une volonté d'en découdre avec un adversaire commun, en l'occurrence Macky Sall, Aminata Touré n'a pas une estime auprès de ses pairs de l'opposition. Chassée de l'Assemblée nationale par le pouvoir, l'ancienne première ministre, candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2024, ne trouvera pas de réconfort auprès de l'opposition qui lui reproche un passé très chargé. Tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections législatives, Aminata Touré, déçue d'avoir été écartée de la présidence de l'Assemblée nationale, a tout bonnement décidé de quitter son groupe parlementaire. Sa posture, considérée comme une démission, a conduit son parti, l'Alliance pour la République, à travers une lettre écrite au président de la deuxième institution, à obtenir sa destitution avec le soutien des députés de la coalition Wallu-Sénégal. Et dans cette impasse, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental ne pourra pas compter sur le soutien de l'opposition. Barthélémy Diaz a déjà ouvert les hostilités. Dans un entretien qu'il a accordé à Walf TV la semaine dernière, le maire de Dakar a été sans embâche, estimant que ce qui lui arrive était un retour de bâton. Même son de cloche du côté de Pastef où Birame Souleye Diop a cloué au pilori Madame Touré, qui a toujours insulté et accusé à maintes reprises Sonko de violeur. Dixit, le maire de zone nord. Comme dans cette coalition, les députés du PDS, principale locomotive de la coalition Wallu-Sénégal, ont franchi le Rubicon en votant pour sa radiation de l'Assemblée nationale. Poursuivons avec la politisation des affaires judiciaires. Cette fois-ci, dans l'Observateur, l'écran de fumée des hommes politiques. Politiser son problème quand on est dans une situation fragile, c'est le propre des politiciens. Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Wade, Karim, Khalifa, Sonko, des noms et des dossiers. Moment choisi par le mandat justement pour poser la question de savoir qui a intérêt à ce que le pays s'embrase. Allusion faite aux menaces de déstabilisation, appel au dialogue, propriété, rentabilité, coût et délai de livraison du terre. Sud Quotidien sur un registre tout autre livre un train 1000 controverses, chronique d'un micmac permanent, une renégociation du contrat de concession en mire, les dessous du bras de fer d'enchaîner, enquête par rapport à la gestion et l'exploitation du terre. Mansour Faye esquive le débat, polémique sur l'appartenance du terre, la fureur soulevée par l'article du quotidien Le Figaro au sujet du vrai propriétaire du terre donne à réfléchir sur le silence de l'actuel ministre des Transports Mansour Faye. Le quotidien français refroidit l'ardeur du gouvernement qui a très tôt crié victoire en jetant un pavé dans la mare du Sénégal. Et nous passons au quotidien Le Soleil pour parler de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Le Sénégal dans le top 10. Selon le rapport, le score de gouvernance globale du Sénégal s'est amélioré ces 10 dernières années. La fondation Mo Ibrahim définit la gouvernance comme la fourniture de biens publics dans les domaines politiques, social, économique et environnemental que chaque citoyen est en droit d'attendre de l'État et que tout État est tenu d'offrir à ses citoyens. Nous restons sur l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique avec cette fois-ci qui titre le Sénégal dans le top 10. La gouvernance du Sénégal magnifiée, enchaîne critique cette fois-ci qui parle de sécurité, état de droit, opportunités économiques et développement humain. Le rapport Mo Ibrahim dépeint un Sénégal en constante progression avec un score de 62,4% sur 100 en 2021 qui le place 9e sur 54 pays en matière de gouvernance globale en Afrique en 2021. Bonne gouvernance en Afrique, le peuple enchaîne. Le pays arrive derrière le Ghana, le Sénégal parmi les bons premiers. Mais ce n'est pas tout. L'évidence à son tour, classement de la fondation Mo Ibrahim 2022 sur la gouvernance globale, les bons points du Sénégal. Pendant ce temps, les rappeurs sonnent la rébellion, c'est dans l'info. Libération de Mortala Gueye alias Nitdoff. Fou malade Dixit, je vais me battre jusqu'au bout pour la liberté de l'artiste parce que l'art est important dans un pays. Un historien qui fait un live n'insultera pas. L'insulte est permise dans le rap. Un rappeur insulte. Simon Kouka, à son tour, nous rappelons au président de la République que ses détenus d'opinion n'ont rien dit de grave qu'il n'a pas dit lui en tant qu'opposant en 2011. Passons au quotidien 24 heures pour parler de la paire à Dakar, un PM au défi de la reconquête. Source A, à son tour, facture impayée présumée lors de la foire internationale de Dakar. Yérim devant la barre. Yor titre sur ces 2 poids 2 mesures au Conseil supérieur de la magistrature et explique pourquoi Serigne Bassirou Gueye doit être traduit devant le Conseil de discipline. Nous passons au quotidien des sports. Stade tout d'abord. CHAN 2023, Sénégal-Madagascar à 19h à une marche de l'histoire. Sonol en boucle avec ce remake contre Tapha Tine le 12 février. Bombardier, vaincre pour terminer en beauté. Bonne lecture à tous. Bonne